voudrais vous parler aujourd'hui de la terrible erreur de l'évangélisation moderne, afin que vous puissiez, si vous pratiquez ce genre d'erreur, être de plus en plus productif pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous disons aux gens que s'ils croient en Jésus, ils seront sauvés. Mais j'aimerais vous dire que croire en Jésus n'a jamais sauvé personne. Avoir foi en Jésus n'a jamais sauvé personne. Il y a bien des philosophes, bien des scientifiques, bien des théologiens qui croient en Jésus et qui sont aujourd'hui aussi perdus que les gens qui sont en enfer. J'avais un professeur de théologien, une professeure, elle disait croire en Jésus, mais elle était tout aussi perdue que quelqu'un qui se trouve aujourd'hui en enfer. Et en fait, l'Église aujourd'hui, dans son annonce de l'Évangile, dit aux gens qu'il leur suffit de croire en Jésus pour être sauvés. La Bible dit que même les démons croient en Jésus et ils sont tout aussi perdus que quelqu'un qui va en enfer. Aujourd'hui, dans l'Église, en fait, on est en train de dire aux gens qu'ils sont mignons, on leur dit qu'ils sont gentils, on leur dit qu'ils sont super, et que si finalement ils viennent à Jésus, s'ils acceptent Jésus, eh bien ils seront encore un peu plus mignons, encore plus gentils et encore plus super. On accueille les gens à l'église en disant aujourd'hui « Oh, vous êtes super, et si vous acceptez Jésus, vous allez devenir encore mieux. » En fait, on est quasiment comme des vendeurs qui ne sont pas du tout conscients que leur produit est vraiment très bon. On a l'air de vouloir convaincre les gens comme si notre Jésus, c'était un petit Jésus misérable. Et parfois, on est comme des mendiants. On est en train de « S'il vous plaît, prenez mon Jésus. » Et parce qu'on manque de puissance, parce qu'on manque du véritable message de l'Évangile, on est en train d'amener Jésus, mais d'une façon tellement diluée, en donnant aux gens un Jésus dont ils n'auront aucun changement à faire pour le recevoir. On leur dit « Il faut accepter Jésus. » Et on va voir que, par exemple, Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 11, il se trouve devant cette femme adultère que les gens religieux voulaient condamner. On n'est pas là pour condamner les gens, Jésus n'était pas non plus. Mais quand cette femme adultère va arriver auprès de Jésus et que Jésus va faire en sorte qu'elle ait la vie sauve, il va lui dire « Je ne te condamne pas, mais désormais ne pêche plus, ne pratique plus de péché. » L'erreur de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, c'est qu'on va dans les rues pour guérir les gens. Et c'est ce que je fais aussi. C'est qu'on va annoncer l'Évangile aux gens. Et c'est bien d'annoncer l'Évangile. Mais on annonce un Évangile dilué, un faux Évangile sans puissance. Lorsque Jésus s'est retrouvé devant les pharisiens qui étaient là pour condamner cette femme adultère, il va leur dire un certain nombre de choses qui sont vraiment choquantes pour l'évangélisation moderne. Dans Jean au chapitre 8, au verset 23, il va d'abord leur dire « Vous, vous êtes d'ici-bas. Moi, je suis d'en haut. » Il est en train déjà de leur dire que, bon, ce sont des gens d'ici-bas. Il dit « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, donc moi, le Fils de Dieu, je suis Dieu, si vous ne croyez pas que moi, je suis Dieu, vous mourrez dans vos péchés. » L'évangélisation moderne ne parlera pas de péché. Jésus, ici, est très clair et dès le départ, devant quelqu'un qui a le cœur endurci, il dit « Si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans vos péchés. » Mais il ne suffit pas seulement de croire. Jésus va continuer et la Bible dit au verset 31, « Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. » Ça veut dire que Jésus va parler à des gens qui avaient foi en lui. Tout comme aujourd'hui, des millions de gens ont foi en Jésus. Qu'est-ce que va dire Jésus à ces gens qui ont foi en lui? Qu'est-ce que va dire Jésus à ces gens qui peut-être auraient répondu à l'appel à l'église? « Oh, si vous voulez recevoir Jésus, levez la main maintenant. Ok, maintenant vous êtes sauvés. » Ces gens ne sont pas plus sauvés que les gens qui sont en enfer aujourd'hui s'ils ont simplement cru. Qu'est-ce que Jésus va dire à ces gens qui lèvent la main à l'appel? Qu'est-ce que Jésus va dire à ces Juifs qui ont mis leur foi en lui? Il leur dit « Vous connaîtrez la vérité si vous vous attachez à ma parole et cette vérité fera de vous des hommes libres. » Premièrement, il dit que ces gens sont des esclaves et d'ailleurs, ils vont commencer à se fâcher. Il leur dit « La parole que je vous ai donnée ne trouve aucun accès dans votre cœur. » Il leur dit que leur cœur est fermé à la vérité, à la parole de Dieu. Il leur dit « Vous avez appris ce que vous faites de votre père et votre père, c'est le diable. Et vous agissez comme votre père. » Il est en train de leur dire que leur père n'est pas Dieu comme ils le pensent, mais il est en train de dire à ces gens qui sont perdus qu'ils ont pour père le diable. Il leur dit « Vous êtes incapables de recevoir mes paroles. » Il leur dit ici, à nouveau, au verset 44, « Votre père, c'est le diable et vous voulez vous conformer à ses désirs. » Il est en train de dire à ces gens qui ont levé la main à l'appel qu'ils ont les désirs du diable, qu'ils ont les désirs de leur père qui est le diable. Il leur dit aussi, depuis le commencement, c'est un meurtrier, et puisqu'ils ont les mêmes désirs, il est en train de leur dire, vous êtes des meurtriers. Il dit, il n'y a pas de vérité en lui. Il parle de son propre fond. Il est en train de dire à ces gens-là, en vous, dans votre cœur, il n'y a pas de vérité. Il dit encore,
celui-là, au verset 54, celui-là même que vous appelez votre Dieu, en fait, vous ne le connaissez pas. Il est en train de dire à ces gens religieux, et aujourd'hui, tellement de gens sont religieux dans le monde. On parle de Jésus aux gens et les gens disent « mais moi, je crois en Jésus ». Alors on dit « bon, ils croient en Jésus, on n'a pas besoin de leur parler plus de Jésus ». Ils disent déjà croire en Jésus. Jésus leur dit « vous ne connaissez pas celui que vous appelez votre Dieu ». Il dit « si je ne disais pas le connaître, je serais menteur comme vous ». Il est en train de leur dire « vous êtes des menteurs ». Imaginez, Jésus leur dit, vous êtes des tueurs, vous êtes des menteurs, vous êtes des gens mensongers, vous êtes en direction de l'enfer, vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes des esclaves. Mais imaginez aujourd'hui si nous utilisons ces choses-là dans notre annonce de l'Évangile. Les gens ont besoin de savoir qu'ils sont esclaves du péché. Les gens ont besoin de savoir qu'ils sont perdus. Les gens religieux ont besoin de savoir qu'ils ne connaissent pas véritablement Dieu s'ils ne sont pas sauvés. Nous avons besoin de prêcher un véritable évangile pour provoquer de véritables convictions de péché. Et ce n'est pas nous qui le faisons, qui produisons ces convictions de péché, mais lorsque la vérité, le véritable évangile est dans notre bouche, le Saint-Esprit travaillera avec cette vérité dans notre bouche et convaincra ces gens de péché. La Bible dit « Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple ». Ce temple était devenu un endroit dangereux. Les églises où c'est simplement la religion, ce sont des endroits dangereux. Alors ce n'est pas la foi qui sauve seulement. Et Jacques dira une puissante vérité dans Jacques au chapitre 2, verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il de dire à quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ? Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans œuvre est morte? Il dit ici aux gens, si vous avez foi, mais que vous n'avez pas des fruits de votre foi est morte. C'est-à-dire que vous allez aller en enfer. Vous êtes aussi perdus que les gens en enfer aujourd'hui. Et Jésus a dit à bien des gens, ta foi t'a sauvé en les guérissant de leur maladie. La foi les a sauvés de leur maladie. Et à la fin, déposant un parfum à ses pieds, elle était là dans les pleurs, elle était là dans la repentance, elle était là aimant le Seigneur, elle a produit du fruit digne de la repentance. Jésus a pu lui dire d'abord, tes péchés te sont pardonnés. Et ensuite, il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Jacques 5,15 dira, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. On parle ici à quelqu'un qui a déjà reçu Jésus. À Timothée 2,15, cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance si elle persévère avec simplicité dans la foi, l'amour, la progression dans la sainteté. Il doit avoir des fruits. Et en fait, quelle est cette erreur de l'évangélisation moderne? C'est que nous ne prêchons plus la repentance. On est en train de dire aux gens et de les supplier, s'il vous plaît, acceptez Jésus, comme si Jésus était un misérable bonhomme, alors que Jésus est la puissance de Dieu pour quiconque croit en lui. Et nous ne sommes plus en train de dire, vous devez vous repentir de vos péchés. Vous êtes des pécheurs, vous avez besoin de Jésus, votre père c'est le diable et vous avez besoin de le recevoir. Alors on n'est pas là en train de, entre guillemets, insulter les gens, mais on est en train, et nous devons par le Saint-Esprit, révéler le cœur de ces personnes et leur montrer qui ils sont. Si nous disons à des pécheurs qu'ils sont à moitié déjà sauvés, si nous disons à des pécheurs qu'ils sont gentils, qu'ils sont bons, qu'ils sont un peu comme nous, alors ils ne pourront jamais voir leur véritable erreur. Et je fais bien l'erreur, bien des fois, d'avoir fait accepter des gens. Je me souviens d'une voisine un jour, elle était venue à l'église et je lui ai fait prier cette prière qu'on appelle parfois la prière du pécheur. Elle n'avait aucune conviction de péché. Elle a reçu Jésus comme elle avait reçu auparavant une certaine leçon d'astrologue, de sorcier ou de je ne sais quoi. Et cette prière de la foi, elle avait foi en Jésus, ne l'a jamais sauvée. Et nous sommes en train d'annoncer l'évangile aux gens en ne leur disant pas qu'ils ont besoin de se repentir et d'être complètement transformés. Et Jésus prêchait tout comme Jean-Baptiste le renoncement aux œuvres mortes. Dans Luc 13,3, il est écrit « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » J'ai connu bien des gens qui ont une religion traditionnelle, qui lisent la Bible et qui vont à l'église, mais ces gens ont foi en Jésus, mais ils ne sont pas prêts à se repentir. J'ai vu bien de ces gens, ils ne sont pas prêts à se repentir de leurs péchés, à se repentir de leur adultère, à se repentir de leurs addictions. Ils ne sont pas prêts et pour le moment, ils sont des esclaves. Dans Matthieu 3,7, qu'est-ce que disait Jean-Baptiste? Quand il voyait les pharisiens et les sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Mais nous avons Abraham pour père ». Les apôtres prêchaient le même message, Actes 3,19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous donc
afin que vos péchés soient effacés. À un moment, une grande foule suivait Jésus et il leur dit, si vous ne haïssez pas votre père, votre mère, vos frères et sœurs, etc., et même votre propre vie, vous ne pouvez pas être mon disciple. Alors, il ne suffit pas de croire. On ne doit pas dire juste oui et amen à Jésus. Non seulement la personne doit avoir la foi dans son cœur, mais elle doit produire du fruit digne de repentance et pour cela, elle doit se repentir et donc pas seulement croire. Alors, dans l'annonce de l'Évangile, que le Saint-Esprit vous inspire, nous aimons les gens, nous leur parlons avec amour, avec douceur, mais nous leur parlons du véritable Évangile, un Évangile qui prêche le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement à sa vie, le renoncement au péché, le renoncement à ses propres plans. Et c'est quand nous prêcherons le véritable Évangile, je le crois, et que nous n'aurons pas peur, que nous allons endurcir nos fronts et proclamer la parole de Dieu, c'est alors que le Saint-Esprit travaillera avec sa parole, non pas avec une parole diluée. Il ne peut pas travailler avec cette parole diluée, avec un évangile dilué, mais quand nous prêcherons le véritable évangile, alors les gens commenceront à recevoir le Seigneur et vous verrez des gens convaincus de péché parce que vous avez donné le véritable évangile. Alors aujourd'hui, nous ne voulons plus que l'Église moderne prêche un faux évangile, mais je prie que dans votre vie personnelle, vous puissiez prêcher le véritable évangile sans commettre l'erreur de dire aux gens qu'il leur suffit d'accepter et de croire en Jésus pour être sauvés. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.